Le lièvre de jade occupe une place centrale dans la mythologie chinoise. Pour les Chinois de l'Antiquité, il y avait un lièvre, un lapin dans la lune, comme il existait un corbeau dans le soleil. Bonjour à tous, c'est Melicus. Aujourd'hui, on s'intéresse au lièvre de jade, toujours dans la lune. Première partie, la création d'un mythe. Dès la dynastie Han, de 206 à 220 après Jésus-Christ, le lièvre est représenté dans de nombreux bas-reliefs. Peintures, gravures, tissages expriment le renouvellement cyclique et constant de la vie ainsi que de la nature. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu un petit clin d'œil lors de l'exploration de la face cachée de la Lune avec le robot qui, en janvier 2019, ce robot explorateur s'appelle Yutu, le lièvre de jade. On peut apercevoir la silhouette du lièvre en levant le nez et en le cherchant un peu, car le mythe s'appuie sur une pareidolie, c'est-à-dire une illusion d'optique qui permet d'identifier à la surface de la Lune, depuis la Terre, une forme de lièvre. Cette forme est constituée des différentes mers lunaires, ainsi que des plaines et des cratères dus aux différentes tempêtes. Pour que vous puissiez le repérer, ses pattes antérieures, elles sont situées au niveau des mers des humeurs ainsi que des mers des nuées, et ses pattes postérieures par les mers de la fécondité et du nectar. Sa queue, c'est la mer des cerises, et ses oreilles, c'est la mer du froid. Tout le reste de son corps englobe, la mer de la tranquillité. Comme le lièvre naît avec les yeux ouverts, les Chinois lui prêtent les qualités de lucidité ainsi que de clairvoyance. Le lièvre est un animal lunaire dans de nombreuses cultures. Sur tous les continents, on l'associe à l'astre lunaire. C'est un animal nocturne qui se place du côté du yin et qui a donc toute sa place sur la lune, l'astre féminin. Partie 2. Le lièvre à la lune, une renaissance infinie. Le lièvre, par sa capacité de reproduction, et la lune, par sa renaissance sans fin, que ce soit quartier de lune par quartier de lune, figure le renouveau, l'immortalité. Un élément qui rapproche encore une fois le lièvre et la lune, c'est que le lièvre ne boit pas. Il lèche la rosée, la liqueur céleste, considérée comme source d'immortalité par les dieux, qui pour se régénérer prennent aussi des bains de lune. La coupe nasale du lièvre reflète l'image d'une fissure symbolique qui entre en résonance avec la lune. Les femmes enceintes de nombreux peuples, comme les Chinois ou les Mayas, refusent de manger la chair de l'animal par crainte que leur enfant naisse avec une infirmité labiale. Cette croyance du lièvre dans la lune existe aussi dans d'autres cultures dans le monde, comme les Aztèques, les Mayas, pour lesquels la tâche de la lune sont dues au lièvre. Les Aztèques comme les Mayas considèrent la lune comme la déesse de la procréation, de la grossesse et de la naissance. Je vous renvoie à mes différentes vidéos sur les Aztèques et les Mayas que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. D'ailleurs, sachez que quand une personne naît avec ce que l'on appelle un bec de lièvre, en général dans l'Antiquité, il est plus ou moins condamné à mort parce qu'il ne peut pas téter le sein de la nourrice. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le poète Qu Yuan évoque ainsi le lièvre. Clarté nocturne, quelle sorte de vertu te fait mourir pour naître à nouveau? Quel intérêt as-tu à regarder ce lièvre sur ton ventre, à regarder au loin? On a vraiment ici, dès l'Antiquité dans les poèmes, une liaison entre le lièvre et la lune. Partie 3, le sacrifice récompensé. La légende nous explique qu'un lièvre habite le palais de la lune auprès de Shang-Yi, la déesse qui a volé à l'archer Yi la drogue d'immortalité. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur Shang-Yi et sur Yi l'archer. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets une petite fiche. Le lièvre passe donc l'essentiel de son temps à fabriquer l'élixir d'immortalité en concassant des herbes médicinales avec son mortier. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? C'est ce que raconte une légende ancienne récupérée par les bouddhistes. Un jour, un mendiant demande l'aumône au chacal, à la loutre, au singe ainsi qu'au lièvre. Tous étaient charitables envers les nécessiteux. Le chacal lui apporta un lézard et un bol de lait caillé. La loutre lui pêcha 2 poissons frétillants dans la rivière, et le singe se balança d'arbre en arbre pour lui cueillir des fruits. Le lièvre était seulement capable de couper des herbes. Néanmoins, il savait que le mendiant ne mangeait pas d'herbe, n'ayant rien d'autre à lui donner, il décida de lui offrir sa propre chair. Alors le mendiant retira son déguisement et l'empereur de jade apparut dans toute sa splendeur. Touché par le geste du lièvre capable de donner sa vie à celui qui n'avait rien, il l'envoya sur la lune. Ainsi devint-il le lièvre de jade, à jamais immortel.
Le lièvre est aussi donc le symbole du désintéressement ainsi que du sacrifice, de la droiture, de la piété et de l'abnégation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo sur le lièvre de Jade vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur les différentes mythologies qu'on a faites, notamment celle sur la mythologie chinoise si elle vous intéresse. Je vous dis à la prochaine, c'est Malicus, prenez soin de vous. Ciao, ciao.